Est-ce que je suis... Ouais. T'es raccord? Bon, t'es pas raccord. Non, toi non plus. Ouais, bah, on a fait péter les rayures. on n'est peut-être pas des experts de la mode, mais par contre, pour les projecteurs, on va peut-être se défendre. Il y a quand même une question qui revient souvent, c'est mais quel mode je vais utiliser pour mon projecteur? Alors des fois j'ai pas le choix, j'achète du ruban LED, c'est RGB, donc il n'y a pas trop de débat. Par contre, chez ETC, on est un peu les champions du mode, parce qu'il y a quand même pas mal de modes. Du coup, il faudrait quand même trouver le mode qui est le plus adapté à certaines fonctions. Alors du coup, je propose qu'on fasse un petit tour. Tu nous donneras aussi ton avis, puisque toi tu fais de la régie lumière tous les jours. Tu vois les problématiques de création lumière, les idées des éclairagistes. Les demandes des chefs opérateurs aussi. Donc tu vas être un peu notre retour expert terrain. Ça roule? C'est parti? On y va. Juste au moins dire que... Bon, alors, en gros, il y a au moins 4 modes principaux. Ouais. Le studio, RGB, HSI, direct. Et le nouveau mode qu'on retrouve dans les séries 3. Un premier mode, alors je sais pas si tu l'as beaucoup utilisé, c'est le mode studio. Donc c'est intensité, pratique quand même. Température de couleur, en Kelvin. Et le plus green minus green. Au sujet de l'histoire du minus green, rappelez-vous, on a fait une vidéo sur le fameux delta UV. J'ai la même température couleur, mais j'ai pas le même rendu. Allez la voir. Toi, tu l'as vraiment utilisé? Le mode studio aussi, puisqu'on fait beaucoup de captation, donc du coup, on parle souvent de température de couleur. Là, les chefs opérateurs, ils aiment bien exploiter le mode studio, donc du coup, voilà, 3002, 3002, 5006, les plus courants. Okay. Et puis effectivement, on peut avoir la compensation avec la teinte, plus green, moins green, mais c'est plus rare. Moi, je trouve que le mode, il est cool parce que c'est celui qui garantit de faire vraiment un blanc parfaitement étalonné. Par contre, bah, il manque quelque chose. La couleur. Ah, il n'y a pas de couleur. La couleur. Forcément. Là, on va basculer sur un mode qui fait le blanc et la couleur. Le plus courant. Le plus courant. Le plus courant. Le RGB. Un RGB, gros avantage. Compatible avec n'importe quelle console. Normalement, tu sais faire de la lumière, tu sais faire marcher le RGB. Et je crois que à peu près n'importe qui, avec du rouge, du vert, du bleu, peut faire n'importe quelle couleur. Et donc, on n'a que 3 paramètres. Donc mes projecteurs, ils ont besoin de 3 adresses. Le paramètre intensité, il va être virtualisé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la console va fabriquer l'intensité. Exactement. À partir de ces 3 couleurs. Et ce qui va se passer, c'est que quand on va éteindre lentement ou allumer très lentement, qu'est-ce qui va se passer? On aura des petites couleurs un peu bizarres, parce qu'en fait, il va doser RGB. Donc on peut avoir des teintes un peu particulières au démarrage ou à l'extinction. À l'extinction, ouais. Si c'est lent, ça se voit. Si c'est pas lent ou si on n'est pas sur des trucs ultra précis, ça ne se verra absolument pas. Mais sur des belles transitions, des fois, c'est un petit peu tendu. Il y a un truc qui est vraiment important sur le RGB, c'est que RGB... Qu'est-ce qu'on fait des autres couleurs? Voilà. Donc du coup, quand on a des projecteurs avec 5, 7 ou voire 8 couleurs maintenant, les autres couleurs et donc LED sont gérées par l'algorithme du projecteur. Le résumé, c'est que le RGB, ma console, même si elle est basique, j'envoie 3 infos et c'est l'intelligence est dans le projecteur. Exactement. C'est le projecteur qui interpole après, qui convertit dans l'espace RGB et qui répartit sur les 7 LED. Ou 8 LED, ou 4 LED. Et c'est lui qui fait son calcul. Et non, en RGB, j'ai bien toutes les couleurs disponibles. C'est super facile à utiliser, c'est universel. Et par contre, voilà, on compte sur l'intelligence du projecteur pour faire le boulot. C'est ça. Ok, bon alors là, on passe au mode le plus pointu, on va dire. Aussi le mode le plus simple du point de vue du projecteur, qui s'appelle le mode direct. Direct. Alors, t'as raison, simple, c'est pas vrai du tout. Oui, voilà. Mais par contre, le mode qui donne le plus de possibilités. Puisque du coup, mode direct, comme son nom l'indique, on va avoir accès à la totalité des LED et pouvoir piloter chaque couleur indépendante. Donc ce qui est indifférent, c'est qu'avant c'était des modes. Donc en fait, on simplifiait le contrôle pour la console. Là, on simplifie rien du tout. On dit à la console, tu commandes directement tous tes paramètres. Donc si tu as 4 couleurs, tu pilotes les 4 teintes en direct. Donc le rouge, c'est bien le rouge, le vert, c'est bien le vert, par rapport au mode RGB. Qui était un système de mode avec algorithme. Et l'inconvénient, c'est que si tu as 6, 7 ou 8 couleurs, c'est que tu dois avoir 8 molettes. Faire un violet, faire un bleu, ou faire un jaune avec un peu de lime, un peu de ambre, un peu de vert. Alors voilà, bon courage. Ouais, en clair, faut un gros cerveau, il faut réfléchir longtemps pour qu'avec nos 8 paramètres, on soit capable de reproduire une teinte facilement. C'est un peu compliqué d'abord. Après, gros avantage, c'est que du coup, quand on passe en mode direct, dans le color picker, l'outil spectral est activé.
Alors là, tu nous parles de l'outil de fou sur iOS qui est exclusif. Il y en a plusieurs, mais il y en a un qui s'appelle l'outil spectral. C'est-à-dire qu'on va accéder uniquement en mode direct au contrôle direct du spectre du projecteur. Du coup, on voit le spectre LED par LED et on voit le résultat total du mélange des 7, 5 ou 4 couleurs ou 3 couleurs. Quoi. Qui dit le mot magique là? Le mot magique. Métamérisme. Ah, métamérisme. Ah, t'as raison, il y a une fonction, il y a une petite case à cocher. On a choisi une teinte et on appuie sur la case. Et pour la suite, on a fait une vidéo dédiée sur le métamérisme. Je vous invite vraiment à aller la voir. L'idée aujourd'hui, c'est de se faire une idée générale de quel mode je vais utiliser. On va pas refaire l'explication du métamérisme. Non, mais on continue sur les modes. L'idée, c'est de se faire une idée. Quel mode va être le plus adapté à ma création ou à mon exploitation ou ma réadaptation de tournée. Et du coup, l'outil spectral nous permet d'optimiser notre résultat soit en fonction si on veut faire une priorité à la luminosité, il va essayer de pousser un maximum les LED pour avoir un maximum de quantité de lumière pour vous donner la teinte. Ou bien on peut lui dire il faut optimiser pour le rendu spectral, parce que ça atténue quand même beaucoup la luminosité. C'est vrai. Donc en spectral, du coup en termes de rendu, bon rendu, mais un peu moins de lumière. C'est ça. Et du coup il y a le mode hybride qui est entre les deux, qui permet de dire j'ai un compromis entre pas mal de luminosité et j'essaye de pas trop massacrer le spectre. Est-ce qu'on parle maintenant du calibrage? Alors le calibrage, c'est super important que tu parles de ça, parce que les modes studio, le mode RGB et les autres modes qu'on va voir, ils sont calibrés. C'est ça. Mais le mode direct, ils sont pas toujours calibrés. Pas tous. Donc en mode direct, si c'est pas calibré, ça veut dire que les projecteurs, ils n'auront pas forcément les mêmes teintes, particulièrement quand je suis sur les extrémités des couleurs. Ouais, donc ça c'est important. Il y a un petit bémol avec le mode direct, je sais pas si tu l'as déjà vu. Non, encore. Moi je l'utilise très peu le mode direct. Comme le mode direct, il va limiter, du coup on va perdre un petit peu en luminosité quand on est en mode direct par rapport au mode RGB ou aux autres modes. Faut y penser, si on a besoin d'avoir un maximum de flux, le mode direct ça gratte un petit peu, ça réduit légèrement la luminosité de toutes les LED pour être certain que tout le monde puisse faire la même chose. Si c'est vraiment le critère max de luminosité, attention en direct, ça peut peut-être permettre on risque de perdre un petit bout. C'est vrai que le mode direct, c'est vraiment une utilisation pour tourner plus vers l'utilisation pointue de la couleur, contrairement aux autres modes où on peut rapidement faire une couleur qu'on imagine. Le mode direct, notamment par le métamérisme, on peut justement affiner et jouer, faire ressortir des couleurs et tout ça. Donc le mode direct, c'est quand même un mode très spécifique, avec une utilisation très spécifique. Ouais, c'est un mode qui est vraiment cool pour la création, on peut vraiment aller chercher des choses et rattraper un costume, un bout de décor, quelqu'un qui est un peu palo, genre un peu nous quoi par exemple. C'est ça. Hop, on peut tricher, rajouter un petit peu de rouge, c'est plutôt pas mal. Ton mode préféré? Le mode préféré, le mode HSI. Donc c'est quoi HSI alors? Alors non, mais c'est souvent un mode qui rebute, enfin qui. Tu veux dire qu'il y a un côté où les gens ils ont une appréhension avec ce mode? Et que du coup ils comprennent pas forcément HSI, à quoi ça correspond, comment ça fonctionne et tout ça. Donc du coup effectivement, HSI, teinte, saturation, et puis I, intensité quoi. Et le gros avantage par rapport notamment au mode RGB, c'est que du coup là, on va pouvoir jouer... le contrôle de la désaturation. Exactement, on va pouvoir jouer sur les couleurs plus saturées, ou alors si au contraire, on peut désaturer, c'est-à-dire on peut éclaircir et aller dans les pastels, surtout en théâtre ou en danse ou en spectacle vivant, où on joue plutôt sur la nuance et donc sur la saturation. Et là, c'est un gros avantage Moi, je trouve que l'outil est super et d'ailleurs c'est le mode qu'on a choisi pour mettre pour notre contrôle de cyclo. On l'a mis en mode HSI. Mais alors du coup, si on a mis le mode cyclo en HSI, qu'est-ce qui va se passer sur notre cyclo quand on va faire des transitions? Alors par contre, le problème, c'est que nous sommes dans un cercle, donc du coup, le rainbow. Donc tu peux imaginer que là on est en mode ambre. Si on part en mode bleu, puisque quand on fait les tutos iOS, on part en mode bleu. Donc du coup, on va passer par la droite du cercle et on va passer par le orange, le rose et le magenta et arriver au bleu. Donc ça sera un petit peu la teuf. Hein. C'est ça. Donc quand on choisit un mode, en fait, ce qu'on est en train d'expliquer, c'est quand même un choix artistique. C'est-à-dire que quand je fais Go en RGB, mon cyclo, il va souvent passer par la désaturation. Dès que les couleurs sont assez éloignées, il s'approche toujours du centre. On le voit bien dans le cercle, le centre c'est le blanc, donc forcément ça désature. Donc on passe par des couleurs pastel. En mode USAT, ce qui est cool, c'est qu'on a l'outil qui est assez précis. Par contre, on est sous la saturation d'une première couleur et d'une deuxième, on est toujours assez saturé. Et d'ailleurs, à ce propos, on a fait une vidéo
qui est sorti ou qui va sortir, qui permet d'exploiter le mode HSI et les autres modes grâce à l'outil ColorPass dans iOS. ColorPass qui règle le problème justement de ce transfert coloré en mode HSI qui fait défiler toutes les couleurs intermédiaires, quoi. Il y a un truc qui est chouette avec le mode HSI, c'est qu'on n'a pas le problème de l'allumage extinction qu'on a en mode RGB. Exactement. Un RGB, c'est la console qui virtualise l'intensité, du coup, quand on éteint, c'est bizarre. Par contre, en mode HSI, le I, il existe, c'est donc le projecteur qui le gère. Donc on a une résolution qui est largement suffisante, donc on n'a pas de souci d'extinction d'allumage. Le nouveau mode, le quatrième pour moi mode important, le nouveau mode. Le mode Expanded. Expanded, qu'on va retrouver notamment dans les séries 3, les nouvelles découpes série 3. Et alors du coup, le mode Expanded, il a rien de nouveau. En fait, on le connaît tous déjà. Exactement. Il porte un nom un peu bizarre parce qu'il y a un nouveau paramètre qui va être le fameux paramètre Crossfade. Donc on va faire d'abord, qu'est-ce que c'est le mode Expanded? C'est le mode studio, donc tous les paramètres studio qu'on a vus, plus le mode RGB. Donc j'ai bien l'intensité, donc j'ai pas les problèmes de transition. J'ai bien le mode studio, donc je fais parfaitement un blanc. Et quand j'utilise le paramètre Crossfade, je bascule en mode couleur. Et là, à ce moment-là, j'ai accès à la totalité de la couleur via le système RGB qui est intégré. C'est un combiné de RGB plus studio. Parce que c'est vrai qu'il faut dire que le mode HSI n'existe plus. Non, on n'a plus le mode HSI directement à cause des petits problèmes que rencontraient tous les gens qui n'avaient pas de console EOS et qui ne pouvaient pas. La transition était ingérable, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas rentrer de temps sur les paramètres, ils ne peuvent pas influer leur chemin s'ils n'ont pas d'EOS. Le système RGB, il est plus universel. Donc ce nouveau mode combine à la fois du coup le mode de température de couleur et le mode RGB. On dit le gros mot? Lequel? Les plus 7? Ah non. On n'en parle pas. On n'en parle pas. T'as raison, il ne faut pas en parler, moi je suis d'accord. Si vous retrouvez dans votre afficheur plus 7, oubliez-le. C'est pas mal. Bon, ok, on vous dit pourquoi. En fait, le mode plus 7, ça vient vous autoriser à décalibrer le projecteur. Vous lui dites, fais du rouge, puis après vous massacrez le réglage. Pour ajuster. Donc en fait, si vous voulez que votre projecteur il fasse autre chose que ce que vous lui avez demandé, utilisez les plus 7. Si vous voulez vous en sortir et être sûr que ce que vous avez programmé sur votre console et les vignettes que vous affiche votre console correspondent à la réalité, fidèle, ne touchez pas les plus 7. En fait, ça va doubler la taille de la librairie. C'est ça. En final, vous les utiliserez pas et quand vous allez les utiliser, vous n'allez pas forcément comprendre ce que vous êtes en train de faire. Les plus 7, c'était l'idée géniale de dire vous pourrez réajuster vos couleurs. Sauf qu'en fait, voilà. Le mode calibré, avec le calibrage, il n'y en a plus besoin. Il n'y en a pas besoin. Voilà. Dans les séries 3, ça n'existe plus. On a arrêté les plus 7, mais sur les séries 2 et les séries 1, il y a le mode plus 7. Exactement. Donc, pas de plus 7. On a vu qu'Expanded, ça amenait les avantages du studio et l'avantage du RGB. Et on a vu aussi que le mode RGB, il avait les limites de l'histoire de l'intensité. Dans la famille Color Source, on a un mode 5 channels, c'est bien un mode RGB, mais il y a un vrai I, donc il y a intensité, plus RGB, plus le strobe. Pourquoi il y a le strobe en plus? Parce que comme notre paramètre intensité, il interpole le signal, on le pilote en 8 bits et il interpole en 15 bits dans le projecteur, du coup, on a une inertie sur l'intensité. Et si vous avez besoin que votre projecteur clignote, on a besoin de la fonction strobe, donc elle est intégrée. Donc le mode IRGBS, qui s'appelle aussi 5 channels, ça permet d'avoir les avantages du RGB et les avantages du I et les possibilités de strobe. Et sans les inconvénients de la gradation RGB, quoi. Donc moi perso c'est mon mode préféré pour les color sources. Bon écoute Thierry, merci d'être venu pour partager un peu l'expérience sur les différents modes. Maintenant on vous a donné toutes les clés pour choisir le bon mode qui est adapté à la création qui est prévue, à l'exploitation, au type de spectacle, d'événement. À vos utilisations aussi, selon voilà, ce que vous accueillez. Si vous accueillez spectacle, concert. Et du coup, toi Thierry, là, tu bosses sur un truc intéressant. Justement, là, la semaine dernière, on a accueilli une captation d'une série, une future série sur Marie-Antoinette pour Canal+, qui va sortir en septembre. Du coup, principalement mode studio ou mode HSI aussi. Voilà. Ok, bon, super. Voilà, écoute, à bientôt. Septembre sur Canal. À bientôt. Salut. Ciao.